Enfin, dans un grand 3, nous allons voir la situation des immigrés et des femmes entre lutte pour leurs droits et exclusion de la société. Dans un grand A, l'immigration. Immigration, ça signifie que ce sont les étrangers qui s'installent en France. On voit au XIXe siècle qu'il y a deux types d'immigration. La principale est une immigration de proximité. Les Belges, les Luxembourgeois, les Allemands, les Italiens qui vont travailler dans les industries minières ou les industries textiles. Et par ailleurs, on a une immigration, mais plus réduite pour l'instant, d'Africains qui viennent des colonies. C'est avec la Première Guerre mondiale que les colonisés vont arriver en France d'abord pour servir de soldats sur le front. Ces ouvriers sont particulièrement utiles, en particulier les Belges qui savent très bien travailler dans les mines, mais il y a des mouvements de xénophobie, en particulier dans le sud, à Aigues-Mortes. Le 17 août 1893, à Aigues-Mortes, les Italiens employés dans les salines sont massacrés par des ouvriers. Il y a 8 morts. Les ouvriers français sont jaloux de l'emploi de ces étrangers. On est en effet dans la période de la Grande Dépression, dans ces années 1890, avant la Belle Époque, avant la Première Guerre mondiale. Cependant, ces manifestations de xénophobie ne sont pas courantes. La plupart du temps, les étrangers d'origine européenne s'intègrent grâce à l'école publique en particulier. Grand B, les femmes. De même que la situation des ouvriers peut être très diverse, la situation des femmes est aussi très diverse. Les femmes de la grande bourgeoisie, de la haute noblesse, comme ici la femme de Napoléon III, ont un rôle important. Elles s'intéressent à la cause des femmes et à la question sociale. Cependant, en vertu du Code civil qui est toujours en vigueur, les Françaises sont maintenues dans un statut de mineures et de citoyennes passives. Leur émancipation est freinée, elles sont privées de droits économiques, sociaux, politiques, sans compter la pression sociale. Le travail productif, le plus rémunérateur en usine, est surtout réservé aux hommes et les syndicats sont souvent misogynes et sont les premiers à contraindre les femmes à rester dans leurs conditions de femmes au foyer. Pour autant, les femmes ont toujours travaillé, en particulier dans les champs, dans les campagnes. La particularité, c'est que ce travail n'est pas reconnu comme le travail masculin. Et les femmes sont obligées de travailler car le salaire des familles ouvrières n'est pas individuel, mais familial. Donc leur salaire, comme celui des enfants, est un complément essentiel. Le travail des femmes est souvent un travail physique, de force, comme on le voit ici dans cette usine. La situation de ces femmes ouvrières est encore plus précaire que celle des ouvriers, en particulier quand elles sont seules, abandonnées par leur mari, en particulier après une grossesse. Ici, on a un roman populaire qui célèbre le courage d'une de ces ouvrières célibataires, filles-mères. À l'exemple des suffragettes britanniques, les féministes françaises réclament le droit de vote. Ici, Hubertine Auclair, qui est aussi journaliste, brise une urne pour protester contre l'interdiction du droit de vote aux femmes. Marie Curie est souvent prise comme exemple d'une femme d'exception, avec ses 2 prix Nobel, dont l'un quand même avec son mari. Cependant, c'est une exception. Les autres femmes doivent lutter pour accéder au baccalauréat puis à l'université.